Un coup de fil, un message, un email, tout ça a un prix et pas seulement celui du gadget. À cause du besoin incessant de produire des composants électroniques toujours plus petits et puissants pour nos téléphones, tablettes et ordinateurs, la demande pour les minerais tels que l'étain, le tungstène, le tantal et l'or explose. Ces minerais, on les appelle les minerais de sang. Comme pour les diamants de sang, l'extraction de ces minerais se fait souvent dans des conditions bien loin de la Charte des droits de l'homme et provoque de nombreux conflits armés. Et voilà le prix de notre course au meilleur smartphone. Many products we use in electronics, but also in many other technology, you ultimately use Congolese resources. When it comes to mobile phone, for instance, we have coltan. When it comes to electricity, we have copper, we have cobalt. We have all those resources that the world comes and buys, or at least gets supplied from the Congo. En Afrique, où se trouvent plus de 30% des réserves mondiales en minerais, les provinces de l'Est de la République démocratique du Congo ont attrapé la fièvre de l'or. L'industrie minière potentielle au Congo est évaluée à 24 000 milliards de dollars, l'équivalent du PIB de l'Europe et des États-Unis combinés. Les puissances occidentales ont donc cherché à s'emparer d'une partie de ces richesses en finançant les dictateurs, en envahissant le pays ou en attisant l'instabilité politique via les groupes rebelles. Ainsi, la plupart des mineurs sont recrutés sous la menace des armes de ces groupes, dont les revenus sont assurés à 75% par l'exploitation des minerais de sang. Again, in terms of numbers, for instance, a lot of in the Democratic Republic of Congo, a lot of the conflict minerals have gone across the border to neighbouring countries like Rwanda, Burundi, etc. And whereas, in theory, Burundi, for instance, has no mining whatsoever, it's managing to export minerals in the value of up to hundreds of millions of dollars. And indeed, it's believed that the Rwandan army made about $250 million just alone out of a particular mineral which is very, very specific to that area called coltan. Dans les régions ravagées de l'Est du Congo, les populations subissent des conditions de travail épouvantables, des déplacements forcés, mais aussi des exécutions massives. Les violences sexuelles sont utilisées comme armes de guerre contre les filles et leurs mères, et les jeunes garçons deviennent soldats malgré eux. All of the key areas that have that mining, that particular coltan mining, are the areas where rebel groups have gone. And they're the ones that, if you track through United Nations reports, Human Rights Watch reports, the ones where armed groups are causing great human rights violations, mass executions. Unfortunately, particularly in this conflict, women are very much the victims as well. Des mines jusqu'aux fabricants industriels, les minerais de sang empruntent des routes illégales. Leur traçabilité est impossible et les consommateurs n'ont pas moyen de savoir s'ils achètent un appareil électronique issu d'un commerce équitable et socialement responsable. À l'heure actuelle, les entreprises ne sont pas en mesure de stopper l'extraction des minerais de sang à la source. Et les instances européennes ont du mal à faire voter l'obligation de transparence. Une obligation qui existe déjà aux États-Unis depuis 2010 et qui ne semble pas avoir déstabilisé les économies des régions productrices de minerais, comme la RDC. En Europe, pourtant, certaines entreprises n'ont pas attendu d'être contraintes par une loi. La société néerlandaise Fairphone a lancé en 2013 un smartphone socialement responsable. Un téléphone produit sans minerais et qui ne coûte pas plus cher aux consommateurs, entre 300 et 500 euros. Most people don't know what's inside it because they can't open it up and they never thought about it. But just creating that link actually to people using their phones every day and showing where it comes from and that their demand actually is a direct link to what's happening there is the first step. Conflict-free is a big thing, but conflict-free from the DRC was the biggest thing we wanted to achieve. And that doesn't mean that the situation in the mines where we source is ideal, but it's trying to create the local economies there again so that the NGOs can come back and people can come back to start investing in the things that really need to change. Alors que des élections sont prévues pour la fin de l'année en RDC, les spécialistes avertissent que seul un vote libre et démocratique pourrait stabiliser la situation dans l'est du pays et d'élire un président capable d'appliquer la justice à l'ensemble du pays et de faire respecter les droits de l'homme. So those countries need support from developed countries, they need the full backing, and the people also need to be educated and empowered about what is happening to their countries so they can also make informed decisions about the kinds of leaders they want. And so there's actually a mutual partnership between the citizens and the legislator and also the international community.